Après deux sujets en politique, cette fois on va parler samedi, peut-être pour votre information si vous ne le saviez pas, le 2 avril, c'est-à-dire hier, c'était la journée internationale ou la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. On en parle avec la présidente de Never Limit Children, Mado Madia, qui est déjà passée plusieurs fois ici sur nos plateaux. Cette fois, on parlera de la journée, mais de plusieurs autres choses que votre association prépare. Bonsoir, bienvenue à vous, Madame Madia. Bonsoir, Monsieur Gaïd, merci. Alors, la journée d'hier, c'était une journée de sensibilisation. Vous en avez profité pour lancer une série d'activités. Hier, c'était, j'ai vu sur les images une sorte de forum, des discussions avec les personnes. Mais le clou de ces activités, c'est ce congrès, la toute première que notre pays va connaître, un congrès sur l'autisme. Pourquoi un tel congrès en ce moment? En fait, c'est comme d'habitude. Le 2, nous avions lancé cette campagne. Donc, nous étions à la Fondation Orange, qui nous avait invités de parler de l'autisme avec le staff Orange et un groupe d'étudiants qu'ils encadrent à l'ODC. Pourquoi avions-nous choisi le congrès? Nous sommes habitués aux conférences, mais cette fois-ci, on a dit scientifique. C'est pas grand dire congrès. Ouais, c'est grand. Il faut viser grand. Justement, parce qu'on en a besoin dans notre pays. Les autistes sont discriminés, stigmatisés. Il n'y a pas vraiment de prise en charge. Le gouvernement ne vient pas en aide aux institutions comme vous privées, notamment, oui. Voilà. Donc, nous nous sommes dit, on a parlé de conférences, on a parlé de la prise en charge, on a parlé de l'inclusion sociale. Cette fois-ci, nous avions dit, il faudrait démontrer à la face de Congolais le côté positif de l'autisme, raison pour laquelle nous allons parler du congrès pour démontrer au fait les réalisations de certains autistes et d'ailleurs, pourquoi pas les autistes congolais. Parce que justement, on a des autistes congolais qui sont très brillants. Vous les encadrez dans votre association, il y en a qui sont des écrivains, il y en a qui sont des inventeurs. Un petit mot sur eux rapidement avant que vous nous disiez comment sera organisé le congrès. Au fait, parce que nous avons parlé de l'autisme en général, mais cette fois-ci, nous allons parler plus sur la forme qu'on appelle le syndrome d'Asperger, entre autres les autistes savants. Donc, nous les avons au Congo, mais on ne parle pas d'eux. On parle toujours du mauvais côté, je peux dire, le mauvais côté de l'autisme. Mais cette fois-ci, c'est plus sur le syndrome d'Asperger, de montrer ce qu'avec nos maigres moyens, bien qu'on ne se fait pas accompagner par le gouvernement, mais avec le maigre moyen de NLC, nous arrivons quand même à encadrer un groupe de jeunes autistes Asperger. Alors déjà, les gens à la télévision sont en train de voir les quelques panélistes. Vous pouvez aussi le voir de l'autre côté. Et je vois, il y a le DG Henri Kalama à Koulez. J'ai vu, bon, il y a vous-même également. Il y a M. Didier Moumengi. C'est un peu un assemblage, je vais dire, de personnalités issues de divers horizons. Alors, qu'est-ce qui va être dit le jour de ce congrès et pour quels résultats? Les objectifs en général, quoi. En fait, parce que l'autisme nous concerne tous. Parfois, les gens ils se trompent pour dire que c'est un problème médical, un problème de santé. Mais au jour d'aujourd'hui, l'autisme, c'est une préoccupation, bien sûr, pour la santé publique. En maintes reprises sur votre plateau, je dis que le diagnostic, la thérapeutique, la prise en charge de l'autisme, elle est pluridisciplinaire. Donc, cette fois-ci, au Congrès, comme vous l'aviez vu, il y a un sénateur, il est hors médical, tout ça, mais qui va nous parler au fait de la neurodiversité et l'émergence économique. Et comme modèle de ces panels, on a choisi Elon Musk. Donc, vous comprenez un peu. Elon Musk, pour préciser, c'est lui le patron actuel de Twitter, l'actuel de X, quoi. Exactement. Donc, les gens, peut-être, ils parlent d'Elon Musk sans connaître le background d'Elon Musk. Donc, il va nous faire... il va développer cette thématique pour nous faire voir un peu les avancées. Parce que le thème, c'est l'impact de l'autisme sur la technologie et le développement des nations. Donc, on parlera de l'émergence économique, on parlera de la science, on parlera de l'autisme reflet du futur monde, on parlera de l'autisme, l'art inné sans effort. Et en top, on parlera de comment poser les diagnostics de l'autisme dans les pays à moyens faibles. On parlera de maladies neurologiques liées à l'autisme. Et pour conclure, ça sera le couloir d'accompagnement de l'autisme.
Justement. Alors, c'est un congrès assez fermé comme ça parce qu'il y a des panélistes, etc. Mais c'est destiné à qui? Il y a des frais de participation, j'avais marqué aussi. Au fait, les frais de participation, je ne veux pas vraiment marteler sur ça. C'est pas ce que vous poursuivez, oui. Ce n'est pas ce que nous poursuivons. Oui. En fait, c'est parce qu'il y a un mélange des étudiants, il y a tout le monde, le corps médical, le corps scientifique, le corps éducatif. Et les étudiants, ils avaient demandé quand même un brevet de participation. Donc, une manière pour nous, sur peut-être 100, 200 personnes que nous sommes en train de target, je ne pense pas que on aura même... en train de viser, on est en train de viser. Oui. On n'aura peut-être pas 50 qui vont payer le ticket. Oui. C'est une forme de contribution seulement sur ce que nous sommes en train de faire, mais nous ne sommes pas en train de poursuivre parce que nous, l'idée que les gens connaissent, l'idée que les gens comprennent, l'idée que les gens enlèvent un peu dans leur tête la manière de traiter les autistes, les juger, cette stigmatisation. Nous, l'intérêt, c'est que les gens soient vraiment informés, instruits par rapport à ce sujet d'autisme qui est peu connu et mal compris. Oui, peu connu, mal compris, pas de chiffres en RDC. J'ai lu un article sur France 24, apparemment il y a une hausse même des cas en Europe et c'est le cas ici aussi en RDC. On connaît de plus en plus des enfants autistes qui sont laissés pour compte. Les familles ou les parents lancent des alertes, les couples qui se séparent justement parce qu'on ne sait pas gérer un enfant autiste. En fait, c'est comme l'autre fois, je vous l'avais dit, c'était un enfant sur 160 qui naissait chaque jour. Mais aujourd'hui, on parle de 1 sur 100, donc c'est 1%. On parle du monde, on ne parle pas de la RDC. Malheureusement, qu'en RDC, on n'a pas des chiffres vraiment palpables, concrets. Mais c'est le travail que nous avions lancé. Nous sommes en train de travailler sur ça pour avoir vraiment une idée avoir le statistique de combien des autistes est-ce que nous retrouvons au Congo et c'est dans quelle partie de la RDC. C'est le travail que NLC est en train de poursuivre parce que nous sommes en train de chercher à mettre sur pied notre propre score. Parce que le score que nous utilisons aujourd'hui pour l'orientation des autistes, c'est un score qui vient d'ailleurs. Or, la prise en charge de l'autisme dépend aussi de la condition de la vie d'une personne autiste. Donc, vous comprenez que le score que nous utilisons, les Blancs, ils ont au fait tenu compte de réalité de l'autre côté de l'Occident. Mais ici, je pense que ça sera le tout premier en Afrique centrale, peut-être en Afrique tout entière. Justement, ce congrès. Alors, je suis de très près cette situation de l'autisme dans le monde. Emmanuel Macron ne rate pas l'occasion pour parler de ce handicap chaque 2 avril ou le lendemain. En France, j'ai lu aussi qu'on a mis en place une maison même de l'autisme. On a créé des écoles adaptées, on a formé des pédiatres et des médecins généralistes. En RDC, est-ce que le gouvernement s'y intéresse de plus en plus? Bon, je veux peut-être dire... Sinon, montrer un peu au gouvernement l'intérêt justement de se préoccuper de ce problème de santé publique. Est-ce qu'il y a des avantages aussi derrière? Bon, voilà pour le gouvernement congolais. Moi, depuis que je commençais ce combat, je n'ai pas arrêté de faire des tours dans les différents ministères, voire même les organismes internationaux qui sont pour le Congolais les ministères des techniciens parce qu'ils viennent en appui. Malheureusement, partout où je suis passée, ils disaient qu'il n'y avait aucun ministère qui parlait de ça. Mais par rapport au travail que nous avions fait depuis, j'étais quand même contente. Hier, j'aurais appris qu'il y avait une activité du ministère de Personnes vivant avec un handicap qui avait lancé une série d'activités. Personnellement, je ne sais pas, je me réserve. Pas associé, apparemment. Non, on ne m'a pas associé du tout. Voilà. On espère que ça va produire quand même quelque chose, parce que c'est ce que nous voulons. Pour terminer, un congrès, c'est ça nécessite beaucoup de choses. Vous l'organisez à Sultani Hotel, vous m'aviez invité, merci beaucoup. Peut-être vous avez un dernier mot à lancer aux potentiels, je ne sais pas, contributeurs, aux personnes de bonne volonté. Convainquez-le à travers ces quelques minutes. Voilà. En tout cas, ce que je me redire, merci Gaëtan, c'est de remercier d'abord les partenaires qui portent NLC à cœur, qui croient à notre travail, entre autres la Sophie Bank, la TME, la New AGB, la Fondation Vinmart, le cabinet L, la Fondation Braliban. C'est des gens qui nous accompagnent depuis. Même pas financièrement,
mais moralement, il ne cesse de nous encourager par rapport au travail que nous faisons. Et voilà, à tout le monde, venez pour ceux qui ne connaissent pas ou qui veulent découvrir les amoureux de la science. Je vous invite le 12 avril à Sultani Hotel. On parlera de l'impact de l'autisme sur la technologie et le développement des nations, une première en RDC. Justement, sur la technologie, parmi les thèmes, on a dit qu'il faut donner aux autistes des solutions qui tirent parti des technologies parce qu'apparemment, ils savent bien les manipuler. Certains enfants, hein, en tout cas. Exact. Ceux qui n'ont pas les déficiences intellectuelles. Exactement, pour plusieurs. Merci beaucoup, Mado Madia, d'être passé encore une fois sur le plateau de Télé 5 ans. Je vous souhaite plein succès à votre activité. Merci beaucoup, M. Gaëtan. C'est vrai, c'est que pour fin, ce qui me direct. On avait eu 3 invités, politique, puis santé. Mon dernier mot, je vous invite à participer à ce congrès le 12 avril. Mais restez sur Télé 50 parce que le journal, c'est dans quelques minutes avec Christopher Ochokoum.